Épargner quand on a un revenu modeste, est-ce que c'est vraiment possible? C'est une question que beaucoup se posent. Eh bien, dans l'analyse qui suit, on va voir ensemble une méthode très réaliste pour réussir à mettre de côté 10 000 francs CFA tous les mois. Et ça, sans avoir l'impression de tout sacrifier. Allez, c'est parti. On connaît tous ce scénario, n'est-ce pas? Le salaire arrive, on est soulagé, mais à la fin du mois, le compte en banque est complètement à sec. Et la question qui tue, mais où est passé tout cet argent? C'est cette impression que l'épargne est une sorte de mission impossible, même avec un salaire correct, qui est notre point de départ. Alors, voilà l'objectif qu'on se fixe. 10 000 francs CFA par mois. Bon, ce n'est pas une somme énorme, on est d'accord, mais c'est un but qui est concret et surtout qui est tout à fait atteignable. L'idée ici, ce n'est pas de se priver de tout, mais plutôt de poser cette première brique essentielle pour construire une vraie habitude d'épargne. Avant de trouver la moindre solution, la première chose à faire, c'est de comprendre. Et pour ça, la toute première étape, c'est de se regarder droit dans les yeux, dans ce que j'appellerais un miroir financier. En d'autres termes, il faut faire un audit, un bilan complet de ses dépenses, pour savoir vraiment où va chaque franc. Et pour y voir plus clair, l'exercice est assez simple en fait. Pendant un mois, on note tout. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Le loyer, les factures bien sûr, mais aussi le transport, la nourriture. Et surtout, il ne faut absolument pas oublier les petites dépenses, celles qu'on fait sans y penser. Le crédit de téléphone, les sodas et même les petits gestes pour les proches. C'est un exercice qui est absolument crucial. Et c'est là qu'on met le doigt sur le vrai problème. Souvent, ce ne sont pas les grosses dépenses qui plombent le budget. Non, c'est plutôt cette avalanche de petites sommes, 2 000 francs par-ci, 5 000 par-là, qui, mises bout à bout, finissent par créer un énorme décalage entre ce qu'on pense dépenser et la réalité du compte en banque. Bon, maintenant qu'on a posé le diagnostic, passons au remède. Il y a un principe fondamental qui peut absolument tout changer. C'est un vrai changement de mentalité. La règle d'or, c'est de se payer en premier. On va voir ce que ça signifie concrètement. Regardons cet exemple de budget, basé sur un revenu de 200 000 francs. Observez bien, les 10 000 francs d'épargne sont traités comme une dépense fixe, au même titre que le loyer ou l'alimentation. Ce n'est plus quelque chose qu'on fait s'il reste de l'argent, non, ça devient une partie intégrante du budget dès le premier jour du mois. Le point vraiment crucial, il est là. C'est un renversement total de la logique. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On dépense et puis on épargne ce qui reste à la fin. Enfin, s'il reste que quelque chose. L'approche qui fonctionne, c'est de faire exactement l'inverse. On met de côté la somme prévue dès le départ et on apprend à vivre avec le reste. L'épargne devient une action volontaire et non plus le fruit du hasard. Bien, maintenant, comment on passe de la théorie à la pratique? On va se concentrer sur deux domaines bien précis où de tout petits ajustements peuvent avoir un impact énorme sur le budget. Alors, il y a deux habitudes clés à maîtriser. Premièrement, il faut contrôler ce qu'on appelle le margoulin. Vous savez, toutes ces petites dépenses plaisir comme les sodas, les cigarettes, qui viennent grignoter le budget sans qu'on s'en rende compte. Rien que se fixer une limite, disons 10 000 francs par semaine, ça peut déjà faire une grosse différence. Et deuxièmement, il faut s'attaquer au budget nourriture, parce que c'est souvent là qu'on a le plus de marge de manœuvre. Alors, comment on fait pour mieux gérer ce budget alimentation? C'est assez simple, cuisiner un peu plus souvent à la maison, acheter les produits de base comme le riz ou l'huile en plus grande quantité, préparer son déjeuner pour le travail, et puis limiter les sorties au restaurant. Juste avec ces quelques astuces, on peut facilement économiser entre 10 000 et 15 000 francs par mois. Facilement. C'est super de réussir à mettre 10 000 francs de côté. C'est une belle victoire. Mais s'assurer que cet argent reste bien épargné, c'est une autre paire de manches. Il faut donc le mettre à l'abri, le protéger pour ne pas être tenté de piocher dedans au premier imprévu. Pour ça, il existe des solutions très simples et efficaces. Par exemple, un compte épargne sans carte de retrait, ou la bonne vieille méthode de la tirelire ou d'une enveloppe dédiée. Ou même une coopérative de confiance, une caisse solidaire. Le but, c'est de créer une barrière, une séparation nette entre l'argent du quotidien et cette épargne qu'on ne doit pas toucher. Et c'est là qu'on voit toute la puissance de la régularité. Au début, 10 000 francs par mois, ça peut paraître peu. Mais regardez, au bout de 6 mois, ça fait déjà 60 000 francs. Et en un an, on atteint 120 000 francs mis de côté, presque sans s'en rendre compte. La constance, c'est vraiment ça la clé du succès. Pour que tout ça ne semble pas être une montagne à gravir, on peut aborder cette stratégie comme un défi. Un défi personnel sur 3 mois. C'est un plan d'action pour commencer tout de suite, et surtout pour voir des résultats rapidement, ce qui est toujours très motivant. Voilà le plan résumé en quelques étapes très simples. D'abord, on prend la décision.
L'objectif, c'est 10 000 par mois. Ensuite, on prépare un petit budget, même simple. On se fixe une règle claire pour les petites dépenses. Étape cruciale, on met physiquement de côté les 10 000 francs dès que le salaire est versé. Et enfin, on s'engage à tenir ce plan pendant 3 mois. Juste pour voir les progrès. C'est un test parfait pour se prouver que ça marche. Et pour finir, une petite question pour se lancer. En réfléchissant à ses propres habitudes, quelle serait la toute première dépense à analyser, à passer au peigne fin ce mois-ci? C'est souvent en répondant à cette simple question qu'on fait le premier pas.